Il reconnaît cependant implicitement la valeur très limitée de cette attitude en disant que nous devons constamment nous demander, pour chacun de ses propos, quelle en est la raison, que cherche-t-il à nous faire entendre, quelle est l'autorité sur laquelle il s'appuie. Oppose-t-il avec exactitude cette autorité? Car il est clair que Spinoza ne reconnaissait aucune autorité dans la recherche philosophique. Il y a toute la différence du monde entre un auteur qui se considère simplement comme un maillon de la chaîne d'une tradition vénérable et qui pour cette raison fait usage d'un langage allusif ou elliptique, autrement dit d'un langage qui n'est intelligible qu'à partir de la tradition en question, et un auteur qui refuse toute valeur à la tradition et qui par conséquent utilise plusieurs procédés de style, et tout spécialement un langage allusif et elliptique afin d'éradiquer les opinions traditionnelles des esprits de ses meilleurs lecteurs. Wolfson indique une raison bien meilleure du style particulier à l'éthique en disant que le Dieu de Spinoza est simplement un terme conciliateur pour désigner le principe le plus général de l'univers et que l'affirmation selon laquelle toute sa philosophie est déduite de sa conception de Dieu n'est qu'un artifice littéraire, car il est facilement compréhensible que Spinoza ne pouvait compenser par des affirmations contraires une adaptation de cette ampleur, sauf par des allusions, des ellipses ou des stratagèmes semblables. En d'autres termes, comme le suggère Wolfson avec rigueur, la doctrine de Dieu de Spinoza n'est fondamentalement pas autre chose qu'une critique interne de la théologie traditionnelle. Il faut admettre, en se fondant sur l'exigence explicite de Spinoza, de ad captum vulgi loci, et que sur une interprétation authentique de cette exigence, que la doctrine de Dieu de Spinoza, qui est apparemment le fondement ou le point de départ de toute sa doctrine, appartient en tant que telle simplement à une argumentation ad hominem ou ex concessis, qui dissimule plutôt qu'elle ne révèle son point de départ réel. Pour exprimer cela en des termes techniques, ce que Spinoza présente dans son éthique est la synthèse, tandis qu'il supprime l'analyse qui doit nécessairement la précéder. C'est-à-dire qu'il supprime l'ensemble du raisonnement à la fois philosophique et politique, aboutissant à ces définitions qui font sursauter le lecteur et qui simultanément le tranquillisent lorsqu'il ouvre ce livre. S'il est vrai que le Dieu de Spinoza est simplement un terme conciliateur, on n'a assurément plus aucun droit de supposer que selon Spinoza, l'idée de Dieu, pour ne rien dire de l'existence de Dieu, est immédiatement connue en tant qu'intuition, et par conséquent est le point de départ légitime pour la philosophie. Quoi qu'il en soit, le principe général de Spinoza, suivant lequel il faut s'adapter aux opinions généralement acceptées, impose à l'interprète le devoir de poser la question des limites absolues de cette adaptation chez Spinoza, ou en termes plus précis de poser la question des considérations entièrement extérieures à la théologie, qui ont amené Spinoza au conflit avec le matérialisme, ainsi que la question de savoir dans quelle mesure ces considérations justifient l'enseignement explicite de l'éthique. En d'autres termes, il faut examiner s'il n'y a pas, quelque part dans les écrits de Spinoza, des indications si subtiles soient-elles d'une approche ou d'un point de départ strictement acté. Cela constitue, soi-disant en passant, une raison pour laquelle le traité doit être lu, non seulement avec l'éthique, à l'arrière-plan, mais aussi en lui-même. L'ouvrage le plus exotérique peut justement dévoiler les traits de la pensée de Spinoza, qui ne pouvaient pas sans impropriété être dévoilés dans l'éthique. Si les générations antérieures dénonçaient publiquement Spinoza comme athée, c'est aujourd'hui presque une hérésie que de laisser entendre que pour autant que nous le sachions, avant une nouvelle recherche sur le problème dans son ensemble, il peut bien avoir été athée. Ce changement ne vient pas simplement, comme le voudrait bien la suffisance contemporaine, de la substitution du détachement de l'historien à la prise du parti du fanatique, mais surtout du fait que le phénomène et les causes de l'écriture exotérique sont aujourd'hui presque complètement oubliés. Pour en revenir au traité, nous sommes maintenant en position d'énoncer les véritables raisons de certains traits de cet ouvrage, qui n'ont pas encore été suffisamment mis en lumière. Le traité est destiné à des chrétiens, non pas parce que Spinoza croyait à la vérité du christianisme, ni même à la supériorité du christianisme sur le judaïsme, mais parce que ad captum vulgi loci signifie ad captum odierni vulgi loci, ou s'adapter aux opinions régnantes de son temps, et que c'était le christianisme et non le judaïsme qui régnait effectivement. Ou, en d'autres termes, Spinoza désirait convertir à la philosophie le plus grand nombre possible, et il y avait dans le monde beaucoup plus de chrétiens que de juifs. À cela, on peut ajouter deux raisons historiques. Après sa rupture ouverte et irrévocable avec la communauté juive, Spinoza ne pouvait plus décemment s'adresser aux juifs comme il s'adresse aux chrétiens dans le traité, ni avec la même intention.
De plus, il existait en son temps un nombre considérable de chrétiens libéraux au sens où il réduisait au minimum les dogmes religieux et qui en même temps regardaient comme indifférents, sinon nuisibles, tous les rites et les sacrements. Et cela n'était pas le cas des Juifs. De toute manière, Spinoza fut un chrétien parmi les chrétiens, exactement comme Paul, selon lui, un grec parmi les grecs et un juif parmi les juifs. C'est la puissance politique et sociale du christianisme qui explique également pourquoi la matière du traité est plus juive que chrétienne. Il était infiniment moins dangereux d'attaquer le judaïsme que d'attaquer le christianisme, et il était d'une manière différente moins dangereux d'attaquer l'Ancien Testament que le Nouveau. La lecture du résumé de l'argumentation de la première partie du traité, au début du 13e chapitre, suffit pour comprendre que si l'argumentation explicite de cette partie se fonde principalement sur l'Ancien Testament, ou est principalement dirigée contre l'Ancien Testament, les conclusions sont censées néanmoins s'appliquer à l'écriture, c'est-à-dire à la foi, et de la même manière aux deux testaments. Lorsque Spinoza critique assez longuement le principe théologique que la plupart des Juifs acceptent, il a très clairement aussi bien à l'esprit la plupart des chrétiens, comme le montre sa référence dans le passage en question à la doctrine du péché originel, ainsi que d'autres références équivalentes ailleurs dans le traité. Après avoir indiqué le caractère incertain des généalogies de Jéconia et de Zorobabel dans les chroniques 1-3, Spinoza ajoute qu'il aurait préféré rester silencieux sur le sujet, pour des raisons que la superstition régnante ne permet pas d'expliquer. Dans la mesure où il n'a éprouvé aucune hésitation à faire ressortir le caractère incertain d'autres récits de semblable nature de l'Ancien Testament. Sa remarque énigmatique peut seulement faire référence à la liaison entre la généalogie en question et la généalogie de Jésus dans le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. La prépondérance des thèmes juifs dans le traité est donc due à la prudence de Spinoza plutôt qu'à sa connaissance insuffisante du christianisme ou de la langue grecque. Sa relative réserve à propos des thèmes spécifiquement chrétiens pouvait vraisemblablement le protéger de la persécution du vulgaire, tout en ne risquant pas de le disqualifier aux yeux des lecteurs plus prudents, auxquels on pouvait faire confiance pour comprendre ce qui était implicite dans son attaque du judaïsme et spécialement dans son attaque de l'Ancien Testament. De l'interprétation authentique du Ad Captum Voci Loci de Spinoza il suit qu'il ne peut pas avoir voulu que l'enseignement exotérique du traité soit impérissable, mais pour la même raison, le traité est lié à son temps, non pas parce que la situation historique de la pensée véritable ou privée de Spinoza l'a déterminé, sans qu'il en soit conscient, mais parce qu'il a adapté consciemment et délibérément, non pas sa pensée, mais l'expression publique de sa pensée à ce que son temps exigeait ou permettait. Son plaidoyer en faveur de la liberté de philosopher et donc en faveur de la séparation de la philosophie et de la théologie est lié à son temps au premier chef, parce que ce temps ne connaissait pas cette liberté et simultanément parce qu'il offrait des perspectives raisonnables pour la reconnaissance de cette liberté. À une autre époque, ou même dans un autre pays, sa circonspection de principe aurait contraint Spinoza à faire des propositions entièrement différentes pour la défense de la philosophie, sans changer le moins du monde sa pensée philosophique. L'affaiblissement de l'autorité ecclésiastique dans l'Europe chrétienne, la grande diversité de sectes chrétiennes dans certains pays protestants, l'impopularité croissante de la persécution religieuse, la pratique de la tolérance particulièrement à Amsterdam, ont permis à Spinoza de suggérer publiquement la séparation de la philosophie de la théologie, dans l'intérêt non seulement de la philosophie ou des philosophes, mais dans l'intérêt de la société en général. Et de la suggérer non seulement pour des raisons philosophiques, mais aussi bien pour des raisons tirées de la Bible. L'argumentation de Spinoza est liée à son temps spécialement en ce que son plaidoyer pour la liberté de philosopher se fonde sur des arguments tirés du caractère de l'enseignement de la Bible. Car comme ses références aux auteurs classiques le montrent, il pensait que la légitimation de cette liberté pour des raisons strictement sociales était également possible dans l'Antiquité classique, et partant serait également possible dans des sociétés futures construites sur le modèle classique. Plus exactement, Spinoza considérait cette espèce particulière de légitimation de la liberté de recherche comme un héritage plutôt classique que biblique. Indépendamment de cela, il suit de notre argumentation antérieure que l'enseignement exotérique du traité ne cherche pas à être contemporain du christianisme. Le traité est contemporain non pas des présupposés spécifiques qu'il combat, mais de ceux qu'il invoque dans son argumentation. Les présupposés de Spinoza invoquent dans la partie la plus visible de l'argumentation du traité sont les suivants.
La vie bonne, pure et simple est la pratique de la justice et de la charité qui est impossible sans la croyance en la justice divine. Et la Bible tient fortement que la pratique de la justice et de la charité liée à la croyance à la justice divine est la condition nécessaire et suffisante du salut. Au moment même où ces présupposés cesseront d'être publiquement défendables, l'enseignement exotérique du traité perdra sa raison d'être. À la fin du 10e chapitre du traité, Spinoza explique son absence d'exégèse critique du texte du Nouveau Testament par sa connaissance insuffisante de la langue grecque. Mais cela n'explique pas pourquoi il limite ses remarques sur le Nouveau Testament dans le 11e chapitre aux Épîtres des Apôtres. La raison de ce fait frappant est son désir de demeurer silencieux à propos des évangiles.